$3 800 par mois, $4 600 par mois si tu es marié avec un enfant. Tous les mois, à vie, sans impôt. Et je vais être très clair dès la première seconde. Ce n'est pas un salaire militaire. Ce n'est pas pendant que tu es dans l'armée américaine. C'est le genre d'argent que les vétérans peuvent recevoir après le service militaire. Quand ils sont sortis, quand ils sont redevenus civils, ils ne travaillent même plus pour l'armée, quand ils travaillent peut-être déjà dans une autre entreprise ou même quand ils décident de vivre en Afrique. Oui, tu peux avoir une entrée d'argent mensuelle même après être sorti de l'armée américaine et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. D'abord, beaucoup de gens ne comprennent même pas le mot vétéran. Un vétéran, ce n'est pas quelqu'un qui est encore dans l'armée américaine. Un vétéran, c'est quelqu'un qui a fini son service militaire, son contrat, qui est sorti, qui a rangé l'uniforme, qui a des droits, qui a gardé ses droits et qui a des avantages à vie. Deuxième chose, pas besoin de faire 20 ans dans l'armée américaine pour devenir vétéran. Je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo parce que je sais comment les gens pensent. Il y a des personnes qui croient que pour avoir tous ces avantages que les vétérans ont souvent, les avantages mind-blowing, il faut avoir fait 20 ans. Non, pas besoin de 20 ans. Tu n'es pas obligé de faire de l'armée américaine une carrière. Un seul contrat peut suffire, surtout si tu sais exactement quoi viser et comment utiliser les bénéfices. Et c'est là où beaucoup d'Africains ratent le coche. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne connaissent pas les chiffres. Ils ne connaissent pas les règles du jeu. Ils ne connaissent pas les stratégies. Aujourd'hui, on va parler du GI Bill, mais on va le faire terre à terre, chiffres, scénario réel. Et surtout, je vais te montrer pourquoi le GI Bill n'est pas juste aller à l'école. C'est un plan de stabilisation, un plan de génération, parce que ça touche ton avenir, mais aussi celui de ta femme, ou bien de ton mari, de tes enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés, de tes enfants qui ne sont pas encore nés. Le GI Bill, c'est un avantage éducatif pour les vétérans. En clair, ça peut payer l'école, ok? Pas une petite aide, je t'explique, pas une réduction. Ça peut payer 100% des frais de scolarité de l'université. Et on sait comment ça coûte cher l'université ici aux États-Unis, dans beaucoup de cas, selon le programme et l'école. Ça veut dire bachelor, ça veut dire master, ça veut dire formation technique, ça veut dire certification. J'ai utilisé le GI Bill, vous voyez tous mes diplômes là, derrière un bachelor et 2 masters avec le GI Bill. Et si tu connais les coûts ici, tu sais que c'est énorme. Une année d'université peut coûter 10 000, 20 000, 30 000 dollars selon l'établissement. Un bachelor peut facilement devenir 40 000, 60 000, parfois 100 000 dollars ou plus. Et beaucoup de gens dans le civil font ça avec des prêts étudiants ici aux États-Unis. Ils sortent avec un bachelor, avec des dettes, avec une dette qui les suit pendant 10, 15 ou bien parfois 20 ans, ou bien parfois 20 ans. Ils travaillent juste pour rembourser. Pendant ce temps, un vétéran américain utilise le GI Bill et sort sans cette dette. Déjà rien que ça change une vie. Mais le point que les Africains ne connaissent presque jamais, c'est le deuxième gros morceau. Le GI Bill peut aussi te donner un loyer chaque mois pendant que tu étudies. Oui, un loyer. Et on te donne même plus que le loyer. Je t'explique. Une allocation logement mensuel qui dépend de la ville où tu étudies, de la ville de ton école, du zip code de ton école et de ton mode d'études. Dans certaines villes, dans certains zip codes, ça peut être autour de 1 800 dollars par mois. Dans d'autres villes, 2 200. Dans d'autres, 2 800, 3 000, ainsi de suite. Et dans des zones plus chères, ça peut monter à plus de 3 500 dollars par mois. Et ça peut être plus que c'est largement plus que ton loyer la plupart du temps. Je ne suis pas en train de te vendre un rêve flou ici. Je te parle d'un système où des gens vont à l'école et reçoivent chaque mois de quoi payer plus que leur loyer pendant que l'école est déjà payée directement à l'institution. Donc, imagine le scénario d'un immigrant africain qui veut changer de domaine, qui veut se former, qui veut sortir des petits jobs. Normalement, ce type de personne est coincé parce qu'il a des factures à payer. Il ne peut pas arrêter de travailler, n'est-ce pas? Il ne peut pas étudier calmement. Il est fatigué, il fait des horaires, il fait Uber, il fait l'entrepôt. Il veut étudier, mais il n'a pas la tête là parce que il a trop de factures. Le GI Bill change cette équation parce qu'il peut financer l'école et soutenir la vie pendant les études. Donc, tu étudies sereinement, tu étudies et tu as une entrée mensuelle. Parce que l'argent, vu qu'on te donne l'argent qui dépasse même ton loyer, le reste, tu peux en faire ce que tu veux, on ne te demande pas de reçu. Et maintenant, ajoute ça à la réalité des vétérans. Beaucoup de vétérans ne font pas que le GI Bill. Ils combinent plusieurs autres avantages. Et c'est là que les chiffres deviennent vraiment impressionnants, sérieux. Parlons du VA Compensation. Le VA Compensation, c'est une compensation mensuelle que des vétérans peuvent recevoir
pour des conditions médicales liées au service militaire. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement pour une blessure extrême. Non, il y a des vétérans qui reçoivent ça pour des douleurs chroniques, pour le dos, un mal de dos, un mal de genou, l'audition, des problèmes de sommeil, du stress, des migraines et d'autres conditions reconnues. Les montants dépendent du niveau de compensation et de ta situation familiale. Et je vais te donner un exemple chiffré parce que ça va plus te parler. Il existe des situations où un vétéran célibataire peut être autour de 3 800 $ par mois, chaque mois, chaque premier du mois, malgré qu'il est sorti de l'armée. Et pour un vétéran marié avec un enfant et ses deux parents, ça peut monter autour de 4 600 $ par mois, tous les mois, non imposable, tu ne paies pas d'impôt dessus. Et maintenant, écoute bien, parce que c'est là que les gens se trompent. Ce n'est pas tu es dans l'armée et tu gagnes 3 800 $. Non. On parle de vétéran. Donc, on parle de quelqu'un qui est déjà sorti de l'armée américaine. Il peut même travailler à côté, avoir un salaire payé et il reçoit toujours cet argent. Il peut avoir un job normal dans l'informatique, dans la logistique, dans la santé, gagner 80 000 $ avec son salaire, 120 000, 150 000 $ par an, 300 000 $ par an, ainsi de suite, et recevoir en plus cette compensation que je viens de te dire. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à imaginer ça. Parce qu'ils n'ont jamais été exposés à ce système. Et c'est pour ça que tu dois comprendre l'impact sur la vie. Ce n'est pas juste un petit avantage. Quand tu combines GI Bill, plus loyer, plus potentiel compensation, tu changes complètement la manière dont tu construis ton futur et le futur de ta famille. Tu peux aller à l'école sans dette. Tu peux être logé. Tu peux te former dans un domaine rentable. Tu peux ensuite sortir et prendre un job très bien payé. Et là, on commence à parler des salaires à plusieurs chiffres. Parce que oui, après le service militaire, beaucoup de vétérans entrent dans les métiers où les salaires sont à 120 000, 150 000, parfois 300 000 $ et plus par an, surtout dans le domaine de l'informatique, le software engineering, la cybersécurité, la gestion de projets techniques, les rôles réseau, les rôles cloud, les rôles liés à la défense et au gouvernement américain. Et là, on arrive à un mot que beaucoup d'Africains doivent apprendre parce que c'est un mot qui vaut de l'or. Security Clearance. L'armée américaine peut donner accès à une autorisation de sécurité selon le poste et la mission. Et cette clearance, cette security clearance, dans le monde de l'informatique, c'est une arme. Je m'explique. Parce qu'il y a des contrats gouvernementaux, où les entreprises cherchent des gens qualifiés, mais surtout des gens déjà cleared. On les appelle des gens cleared. Et devine quoi? L'intelligence artificielle ne reçoit pas de security clearance. Une IA ne reçoit pas ce niveau d'autorisation. Donc, quand quelqu'un a le security clearance et une compétence informatique, il devient beaucoup plus difficile à remplacer, peu importe l'IA qu'on va créer. Et il est beaucoup plus protégé contre certains layoffs, surtout sur des projets sensibles où on ne met pas n'importe qui. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de risque, mais ça veut dire que le security clearance que tu as peut t'ouvrir un marché du travail plus stable, plus lucratif et beaucoup plus sérieux. Imagine un jeune immigrant. Il arrive aux États-Unis. Il travaille au début. Il se stabilise. Il signe un contrat militaire. Pas besoin de 20 ans. On a déjà dit ça. Il fait son temps. Il fait son seul contrat. Il apprend une spécialité qui est alignée avec l'informatique, une branche technique. Il sort de l'armée américaine. Il devient vétéran. Il utilise le GI Bill. Il faut prendre un bachelor ou une formation solide en cybersécurité, en réseau informatique, en cloud, en software engineering, en data, ou même un master selon son parcours. Pendant qu'il étudie, la scolarité est payée directement à l'école et il reçoit aussi, lui, son loyer chaque mois. Ensuite, il sort de l'école. Il prend un job à 100 000, 120 000 ou 150 000 l'année. Il a une expérience militaire. Il a des certifications et peut-être même un security clearance. Il a un CV qui parle fort. Il a une stabilité que beaucoup de civils n'auront pas parce qu'ils ont commencé avec des dettes et ils n'ont pas été dans l'armée. Et maintenant, imagine le même scénario avec la dimension familiale. Parce que nous, Africains, on ne pense pas seulement moi. On pense ma mère, mon père, ma femme, mes enfants, le village, le respect, le retour au pays. On sait comment ça marche. Là aussi, les avantages sont massifs. Certains vétérans peuvent transférer des avantages éducatifs à leur famille selon les règles et les conditions. Ça veut dire quoi? Je t'explique. Ça veut dire quoi en langage simple? Ça veut dire que ta femme peut étudier aussi. Ça veut dire que tes enfants peuvent étudier. Ça veut dire que tes enfants, même s'ils ne sont pas encore nés, peuvent un jour aller à l'université sans dette, dans un pays où la dette étudiante détruit des familles. Pause and listen to it again. Ça, c'est sécuriser une génération tout entière. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a aussi la maison, le VA Home Loan, $0,
$0 d'apport pour acheter une maison aux États-Unis. Selon les conditions et l'éligibilité, bien sûr. Zéro. Tu vas trouver ça où dans le civil? Nulle part. Les gens économisent pendant des années pour un down payment 20 000, 30 000, 50 000, 80 000, parfois plus. Et pendant qu'ils économisent, les prix des maisons augmentent, les taux augmentent, la vie augmente, la vie devient chère. Les vétérans, eux, ont une option où l'apport peut être zéro. Et encore une fois, ça c'est après. Pas besoin de faire 20 ans pour avoir assez à ça. Pas besoin de faire de l'armée une carrière. Quand tu comprends ces avantages, tu comprends pourquoi je dis que le GI Bill n'est pas juste aller à l'école. C'est un élément d'un système complet. Éducation gratuite, logement mensuel pendant les études, possibilité de compensation mensuelle selon ta situation, accès à des métiers très bien payés et des avantages famille et immobilier qui changent la trajectoire d'une lignée tout entière. Maintenant, parlons du rêve africain. Beaucoup de gens veulent retourner en Afrique, faire leur back to Africa. Beaucoup. Mais ils échouent parce que le problème n'est pas l'Afrique. Le problème, c'est le cash flow. Le cash flow, la rentrée d'argent. Ils rentrent avec une somme, ils économisent leurs sous, ils rentrent avec, ils consomment, ils investissent mal, ils créent des business, ils se font tromper, ils n'ont pas de revenus stables. Et ils reviennent encore ici, la tête basse, après 18 mois. Ils reviennent aux États-Unis ou en Europe, ainsi de suite, après 18 mois. Maintenant, imagine le même retour en Afrique avec une entrée mensuelle stable de 3 800 à 4 600 dollars chaque mois. Même si tu es au pays, même si tu as un business qui met du temps à démarrer, tu peux respirer. Tu peux planifier, tu peux être zen, tu peux investir intelligemment, tu peux faire ton business zen, tu peux prendre ton temps, tu peux construire, tu peux éviter de faire n'importe quoi par pression, tu peux payer l'école de tes enfants, tu peux aider la famille sans te tuer, tu peux créer une vraie stabilité. Et en plus, l'armée américaine a aussi des programmes qui peuvent aider certains vétérans dans l'entrepreneuriat. C'est ça que certaines personnes ne savent pas. Beaucoup ne savent pas ça. Ils pensent que l'armée américaine te donne juste un uniforme et c'est tout. Non, il y a des ressources, beaucoup de ressources d'ailleurs, des formations qu'on te paie gratuitement, des réseaux, des accompagnements pour lancer ton business. Et même si quelqu'un ne veut pas faire carrière, même si quelqu'un fait un seul contrat, il peut quand même sortir avec un ensemble d'outils que le civil ne donne pas facilement. Et je veux aussi corriger une confusion qui revient tout le temps chez les gens. Les gens entendent 3 800, 4 600, certains montants, et ils pensent que c'est le maximum que tu peux recevoir. Non, ce sont des exemples qui frappent et qui montrent le potentiel de certains parcours et du parcours militaire. Les montants dépendent de la situation individuelle, du niveau de compensation, de la famille et d'autres facteurs. Mais le point ici, ce n'est pas de promettre que tout le monde reçoit exactement la même chose, la même somme. Il y a des personnes qui reçoivent plus que ça. Le point, c'est de montrer que ce système existe, que les chiffres sont réels et que beaucoup de vétérans utilisent ces avantages pour construire une vie que beaucoup d'immigrés africains ne voient même pas comme possible aux États-Unis. Maintenant, je veux te dire la vérité la plus simple. Le GI Bill, c'est le genre d'avantage qui peut transformer un immigrant parce qu'il résout 2 problèmes d'un coup. Kill 2 birds with 1 stone. Pour 1, l'éducation coûte trop cher. Pour 2, tu ne peux pas étudier parce que tu dois payer le loyer. Le GI Bill peut payer l'école, peut payer ta scolarité directement à l'école et soutenir le logement. C'est ça qui fait la différence. Et quand tu ajoutes à ça les opportunités IT et la clearance, tu te mets dans une catégorie où les salaires peuvent atteindre plusieurs 6 chiffres en dollars. Et quand tu ajoutes à ça les autres avantages comme le VA Home Loan, tu accélères encore plus la stabilité familiale et financière. Donc si quelqu'un regarde cette vidéo et se dit « Oui, mais l'armée c'est 20 ans », non, pas besoin. Si quelqu'un se dit « Oui, c'est seulement pendant que tu es dans l'armée », non. Beaucoup d'avantages sont après même quand tu es vétéran. Et ici, on sait que les vétérans sont respectés à vie. Si quelqu'un se dit « Oui, mais je veux travailler à côté », justement, tu peux être vétéran, travailler dans le civil et recevoir des avantages selon ta situation. Et c'est la réalité que beaucoup de gens cachent ou ne comprennent même pas. Ils voient seulement le salaire de base d'un militaire débutant et ils se moquent. Ils ne voient pas l'ensemble de ce que le vétéran gagne et qu'il gagnera ensuite. Il ne voit pas l'après. Il ne voit pas les bénéfices sur 10 ans,
20 ans, 40 ans. Parce que le vrai calcul, ce n'est pas un mois. Le vrai calcul, c'est une vie. C'est sur une vie que tu regardes. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans la communauté que j'ai créée, les stratégies pour utiliser ces avantages sans se faire manipuler, les erreurs à éviter, le coaching, le mentor est un mentor pour vous, sans se faire perdre du temps, sans faire les erreurs que beaucoup font. Le lien de la communauté est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez trouver ça en bas. Si tu veux comprendre comment structurer un parcours, comment viser un domaine rentable comme l'informatique, moi je suis software engineer aujourd'hui, comment comprendre le security clearance, comment utiliser le GI Bill intelligemment, comment éviter de rater des avantages, comment préparer ta famille et ton futur, même si tu n'en as pas encore pour le moment, même si tu n'as pas de famille pour le moment, c'est là-bas, c'est dans cette communauté que tout se passe. Parce qu'au final, ce que les gens ratent en ignorant tout ça, ce n'est pas juste un job, c'est une chance de sécuriser leur génération. C'est une chance de donner à leurs enfants une vie sans dette. C'est une chance d'avoir une entrée d'argent qui continue même après le service militaire. C'est une chance d'acheter une maison à $0 d'apport. C'est une chance d'avoir une stabilité financière, une liberté financière que beaucoup cherchent pendant 15 ans, pendant 20 ans, sans jamais la trouver ici aux États-Unis en tant qu'immigrant. Et si tu es africain immigrant et que tu veux du concret, retiens juste ça. Il existe des vétérans qui sortent de l'armée américaine, qui étudient gratuitement, qui reçoivent un loyer chaque mois pendant leurs études, qui entrent dans le domaine de l'informatique avec des salaires à 120 000, 150 000, parfois 200 000 et plus, qui ont des avantages famille et qui peuvent même avoir une compensation mensuelle chaque premier du mois qui continue, peu importe s'ils travaillent ou non. Ça, c'est le vrai game. Pas les rumeurs du quartier, pas les bavardages, le vrai jeu. Et si tu veux arrêter de tourner en rond et commencer à construire, tu dois connaître ces chiffres, tu dois connaître ces systèmes cachés et tu dois agir avec stratégie. Peace. I'm gone.